je vais inviter les différents conférenciers pour la table ronde. Donc, Hugo Loiseau, Sylvana, Elva Badwawi, Franz Rigul. Le principe de la table ronde et le titre qu'on avait, c'était ne pas subir. Donc on était sur l'anticipation de la menace cet après-midi. Et donc l'idée, à partir de vos différentes interventions, de peut-être refaire un tour sur les points évidents. Et il n'y a pas eu vraiment de divergence. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais peut-être insister sur les points qui sont les plus importants pour vous, de façon à rappeler ce qui pourra nous aider à comprendre la suite. Oui. Alors, en matière effectivement d'anticipation, c'est une des clés de la stratégie. Alors, on a évoqué un petit peu tout à l'heure la threat intelligence, c'est-à-dire se préparer à essayer de détecter les signaux faibles de l'intérêt dont on peut faire l'objet. Mais de façon encore plus fondamentale, c'est se connaître en fait dans le framework du NIST en matière de cybersécurité. La première étape, c'est identifier ses assets, identifier ses ressources, ses risques, pour bien les comprendre et pour bien les adresser. Je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais je dirais se préparer à la gestion de crise, hein, avec des exercices de gestion de crise. Parce que, alors si on n'a pas à s'en servir, c'est une excellente nouvelle, mais ça nous servira toujours à un moment ou à un autre. Donc, pour ma part, c'est se préparer à la gestion de crise. De mon côté, je veux parler de la coordination. Il faut bien assurer la coordination, surtout entre les différents acteurs, les acteurs étatiques, le COJO, le CIO. On en a vu qu'il y en a plusieurs, puis qu'ils ne travaillent pas surtout sur le même territoire. Alors, coordonner l'ensemble de ces enjeux-là dans une perspective de sécurité intégrée, qu'elle soit physique ou de cybersécurité, tout en tenant compte du respect de la liberté individuelle, mais aussi des libertés collectives. Pour ma part, après avoir écouté tous les intervenants et toutes les intervenantes aujourd'hui, j'ai identifié 3 grands éléments et ce sont des éléments auxquels je pense qu'il faut porter attention. Le premier, c'est celui de la conscientisation de l'ampleur des enjeux, c'est-à-dire que nous sommes devant un système socio-technique dans un espace-temps extrêmement précis où c'est extrêmement large quand on regarde ça du haut. Donc, on a parlé d'enjeux diplomatiques, de géopolitique internationale, jusqu'à des enjeux extrêmement petits sur la nature des cyberattaques, sur des systèmes bien précis. Et ça, prendre conscience de cela, et donc pour ensuite enclencher une coordination, me semble assez fondamental. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est celui de la... Et c'est assez traditionnel en cybersécurité pour les spécialistes, vous allez voir, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, c'est la question de la lisibilité, barre oblique, la visibilité des cyberattaques et des enjeux de cybersécurité. Peut-être qu'en ce moment même, l'Université de Bourgogne-Franche-Comté est attaquée. On ne le sait pas, on ne le voit pas en tant que tel. Et Pascal est au taquet, donc c'est très bien. Et donc, ce sera peut-être la même chose durant les Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'une cyberattaque invisible va réussir à se faufiler et que finalement, quelques jours plus tard, on va avoir de mauvaises nouvelles. Et il sera malheureusement trop tard. Chaque seconde compte en cybersécurité. Et enfin, un dernier élément, et ça, c'est une forme de... Et je ne sais pas comment l'exprimer clairement, il faut faire attention à la prophétie autoréalisatrice, pessimiste, de dire c'est sûr que ça va aller mal, et donc ça va aller mal forcément, et que les gens sont dans un état d'esprit où tout va aller mal, et donc on est démotivé. Donc, il y a peut-être cet aspect-là auquel il faut faire attention, ou porter une attention particulière, notamment dans la gestion des équipes, les ressources humaines, etc. Ce serait, il me semble, un enjeu assez important en termes de prévention, notamment. Moi, comment je vois ça? Je vois plus ça en termes de questions, puis de réponses, puis de discussions. Donc, si vous avez des questions dans la salle particulières qui peuvent toucher les présentations. Merci donc Pascal Châtelain, Université de Franche-Comté. Je me présente pour la postérité sur la vidéo à chaque fois. En fait, l'idée de ce colloque, c'est de se dire comment on réfléchit en amont et comment on va produire de la science ou de la connaissance autour des JO. Et peut-être que par rapport à l'anticipation, la question qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous manque pour anticiper? Est-ce qu'il y a des éléments de doctrine? Est-ce que c'est des outils? Est-ce que ce sont tout bonnement des enquêtes qui vont être des outils intéressants? En gros, comment nous, en tant qu'universitaires, on peut saisir du sujet sécurité des Jeux Olympiques et contribuer
à ce sujet. C'est vraiment notre objectif quand on est à l'organisation de cette session. Je vous rends le micro. Alors la première chose qui me manque, c'est le temps. Clairement, donnez-moi 10 ans de plus pour me préparer et tout sera parfait. En rapport avec le temps, c'est sans doute, on évoquait tout à l'heure, c'est le manque d'une littérature et d'un corpus de connaissances sur ce type enfin, sur les grands événements et la cybersécurité qui est associée. Je le mentionnais avant le début du colloque, les Jeux Olympiques d'été n'ont lieu que tous les 4 ans. Donc 4 ans dans le monde de la technologie, c'est une éternité. Ce qu'on fait aujourd'hui est très différent de ce que faisaient nos homologues japonais il y a 4 ans. Et il y a, alors malgré les initiatives du CIO, les transferts de connaissances sur ces sujets très techniques, qui sont encore balbutiants, ils souffrent aussi souffrir. Ils doivent tenir compte également de la culture locale. On ne travaille pas avec les services de l'État en France comme on le fait au Japon ou comme on le fait en Chine. Je pense que de ce point de vue-là, la recherche universitaire, elle a sans doute un rôle à jouer de façon un petit peu dépassionnée et hors ligne, à se pencher sur ces problématiques, à les recenser et à les adresser de façon, en pensant différemment, de façon originale, sans avoir la pression de l'événement et du délai de livraison que nous, on peut connaître. Je pense que c'est Sylvana qui a la question suivante par rapport au fait, on a discuté à la pause et tu m'as dit que tu pensais qu'il n'y avait pas d'informations qui étaient transmises par les précédentes éditions des Jeux Olympiques et que le problème il pouvait se trouver là. Parfait. En tant que chercheur, moi, je me penche de l'autre côté. Alors, je me pose la question à savoir qu'est-ce qui manque aux chercheurs pour pouvoir appuyer en fait le terrain. Alors, en tant que chercheur, on a besoin d'une collaboration entre le privé et le public et un peu plus de partage de données, de partage d'informations. Quand l'information elle est secrète, elle n'est pas accessible, alors on ne peut pas mener de la recherche. On ne peut pas produire un corpus et une littérature qui est appropriée pour aider le terrain. Alors, il y a ce va-et-vient entre le terrain et l'académique qui doit se faire, pas seulement pour les Jeux olympiques, mais aussi pour tout grand événement et toute autre thématique. Merci pour la question, parce que j'ai justement, et je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai écrit un livre à ce sujet, c'est-à-dire sur quels sont les défis et enjeux des études en cybersécurité, notamment en sciences humaines et sociales. Et un des éléments qui ressort le plus, c'est qu'il y a une absence de données probantes pour étudier les enjeux de cybersécurité, notamment aussi les enjeux de cybercriminalité. C'est-à-dire qu'on a soit une absence de données, soit des données qui sont issues d'enquêtes, de sondages, où on demande l'opinion de chefs de la sécurité et on n'a jamais exactement le fait. On a une opinion sur un fait, mais nous, scientifiques, on ne peut pas bâtir des programmes de recherche sur des opinions. On doit se baser sur la réalité, sur des faits. Et cette réalité-là, elle est extrêmement difficile à aller chercher. Il n'y a pas de banque de données longitudinale qui analyse les incidents de cybersécurité, qui les recense au complet. On a aussi l'aspect dont Sylvana vient de parler, la question des sources de données qui sont souvent issues du privé, des entreprises privées. Et quand je vois Kaspersky qui m'envoie des informations, j'ai toujours un doute. Quand j'ai McAfee qui m'envoie des informations, j'ai aussi un doute parce que ce sont des entreprises privées avec des intérêts privés, alors que pour nous, chercheurs, chercheuses, c'est assez difficile de traiter, d'utiliser ces données-là. Et ça, c'est un enjeu, un obstacle, je pense, au bon développement des études en cybersécurité. Et là, que ce soit du domaine informatique, en génie ou même en sciences humaines et sociales, c'est un enjeu que nous devrons un jour ou l'autre traiter et finalement, pas guérir, mais néanmoins arriver à une solution pour nous permettre de bien déployer ces études-là. Je crois qu'on a un outil, ce sont les CEROU. Par rapport aux Jeux Olympiques, on a un outil extraordinaire, c'est les CEROU. En plus, ils se réunissent l'année prochaine tous ici à Besançon, donc on vous donne tous rendez-vous. Ce sont les centres d'études et de recherche autour de l'olympisme. Et je pense qu'il faut qu'au sein de ces CEROU, nous, spécialistes de la cyber, parce que comme je ne trahis aucun secret, Eric, comme tu l'as dit au début, la technologie te trahit en général, et ce n'est pas ta spécialité. Donc, c'est nous, en tant que spécialistes du cyber, qui devons
aller aussi au contact des CRU, parce que là, on a la connaissance il y a plus de 50 CRU, hein, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, qui sont répartis sur l'ensemble de l'ensemble de la Terre et qui recherchent, collectent, travaillent autour de l'olympisme. Je crois que comme sujet interdisciplinaire, transdisciplinaire, multidisciplinaire, l'olympisme est vraiment quelque chose d'extraordinaire et ce sera quelque chose qu'on devra faire. Je vais arrêter de parler à la table ronde, je vais vous rendre le micro, d'autant plus qu'il y a quelqu'un pour conclure après moi. Donc Thibaut, je te rends le micro. Est-ce qu'il y a des aspects que vous voulez discuter en particulier? Non, vous avez tout dit. Bon, c'est parfait. Oui, oui. Je vais passer un petit message personnel, si vous me le permettez. J'attire votre attention sur le fait que le programme des volontaires, le recrutement des volontaires a ouvert depuis quelques semaines. Il se boucle début mai. Et justement, puisqu'on parle de cybersécurité, il y a des postes de volontaires cybersécurité. Donc ça s'adresse à des professionnels qui ont un petit peu de temps disponible pour faire du bénévolat durant l'été 2024 ou à des étudiants qui sont intéressés par ces questions et qui sont désireux d'apprendre dans un cadre qui est assez unique et qui risque de ne pas se reproduire de sitôt. Oui, merci beaucoup. J'invite Pierre Martin à venir conclure la journée.